Yo, what's up, it's me, the Doll Beauty. J'espère que vous allez bien. Donc avant de commencer déjà, désolée de ne pas avoir publié de vidéo dimanche dernier, c'est pour ça que j'en publie le mercredi, parce que j'avais beaucoup trop de travail, c'est vraiment vrai, et j'avais beaucoup de choses à finir avant de venir à Nice chez ma maman, d'où ce décor. L'année 2019, une vraie décennie les gars, il s'est passé tellement de choses en 10 ans, c'est incroyable. Donc du coup, vu qu'elle va bientôt finir, j'ai eu l'idée de faire un petit throwback, comme diraient les Anglais, de ce qui s'est passé cette année en 2019, parce qu'il s'est passé énormément de choses. Du coup, je voulais partager ça avec vous et me rappeler de quelques petits souvenirs. Donc, j'ai noté tout ça dans mon agenda, The Feminist Agenda. J'avais acheté chez Monkey pour ceux qui me demandent. Et du coup, à l'intérieur, il y a des petites citations, etc. C'est trop cool. Bref, je sais même pas pourquoi je fais ça. Il termine 2019, c'est fini. Bref, je vous explique pourquoi je fais ça aussi. J'ai vraiment remarqué cette année 2019 que je partageais beaucoup moins de choses avec vous et que je les partageais beaucoup plus sur les réseaux sociaux comme Instagram, peut-être Snapchat. Je suis en train de m'y remettre petit à petit, d'accord, parce que ça m'avait trop manqué Snapchat. Comme je vous disais, je partage beaucoup moins de choses avec vous et en fait vous voyez presque rien de ma vie maintenant, alors qu'avant je les partageais tout le temps ici, vous connaissez toute ma life. Du coup maintenant j'ai vraiment envie de repartager autant de choses avec vous que je le faisais avant et c'est pour ça que maintenant on va poser les bases. Donc, j'ai réparti ça en plusieurs catégories. Je vais vous dire maintenant ce que j'ai oublié. Projet, voyage, amitié, amour, YouTube, réseau et perso. Donc, j'espère que vous êtes posés. Prenez votre petit mug, prenez votre petit sweat, mettez-vous sous votre plaid, prenez votre iPad, iPhone, ordinateur, ce que vous voulez, télé. Mettez-vous bien, on va commencer tout de suite. Donc, retour sur mon année 2019. Let's go, are you ready? L'année 2019 était vraiment pour moi l'année de la mode. J'ai jamais fait autant de mode de toute ma vie. J'ai The Beauty Shop, après j'ai fait des collaborations comme avec Primark, avec Boo, avec Nastigal. Je suis partie en voyage avec Gémeaux et j'ai fait ma collaboration avec Jennifer. C'était l'un de mes plus gros projets en cette fin d'année. Bref, en fait ça m'a pris vraiment toute l'année en vrai. J'étais ambassadrice Primark pour leurs 50 ans, enfin c'était incroyable. C'était vraiment l'année de la mode. Du coup en fait j'ai un petit peu délaissé le make-up et je me suis vraiment focus sur la mode de ouf. Donc en fait ça a vraiment commencé avec Jennifer dès janvier. En fait, ça a commencé avec un voyage à l'autre bout du monde, à Bangkok. Et en vrai, pour être honnête avec vous, il y a beaucoup de gens de Jennifer qui ne savait absolument pas ça, mais j'ai fait littéralement un mental breakdown dans l'aéroport, genre au moment même où on allait partir, parce qu'en fait je m'envolais avec des gens que je ne connaissais pas, des influenceurs que j'avais pas forcément côtoyé plus de quelques heures, et du coup là j'avais passé presque une semaine avec eux à l'autre bout du monde dans un climat que je ne connais pas. C'était ouf, c'était juste trop bien. Et en fait comment ça se déroule de travailler avec Jennifer, je vous fais ça vite fait. Donc en fait il y a une bande d'influenceurs, le staff, donc il y a généralement environ une dizaine de personnes qui partent tous ensemble dans un avion et qui partent dans une destination précise. C'est très éprouvant parce qu'on commence très tôt, on finit très tard. Surtout en Thaïlande c'était incroyable. En Thaïlande, on se levait à 5-6 heures du matin, on finissait à 22-23 heures. Enfin, c'était vraiment assez conséquent. Mais en même temps, c'était trop fun, on rigolait tout le temps. Ça te permet vraiment de prendre beaucoup plus confiance en toi parce que personnellement, j'étais confrontée à mes peurs, c'est-à-dire shooter avec my body. Mais j'étais trop contente. Après, il y avait ma tête placardée dans tous les Jennifer de France. Frère, c'était incroyable. Ensuite, en février, donc pendant le voyage de Marrakech, Jennifer m'a proposé du coup de créer ma collection. Et c'était une très longue année, remplie de hauts et de bas. C'était vraiment une expérience hyper enrichissante parce que j'ai vraiment découvert le vrai processus de créer sa marque, créer en tout cas une collection de vêtements. Parce que moi, c'était vraiment très différent de ce que je faisais de base. Moi, je fais du merch, je fais pas de... C'est pas une collection de vêtements que j'ai. Les Melky, les t-shirts, Yo What's Up, c'est pas... Pour moi, c'est pas vraiment de la mode, c'est plus un délire. Et surtout, ça a soutenu l'idée selon laquelle je voulais vraiment continuer dans ça et que je voulais vraiment créer une vraie marque de vêtements. Peut-être qu'un jour, il y aura une marque de vêtements à mon nom. Et j'étais tellement reconnaissante de tout le soutien que vous avez donné à ma collection. J'étais trop contente, les équipes Jennifer étaient trop contentes. Ce qui nous amène au dernier projet de l'année 2019. Donc moi je vous parle pas de tous les partenariats rémunérés que j'ai fait cette année parce que ça ne sert à rien, mais je vous parle plus des gros projets en fait, des trucs conséquents à l'année que j'ai eu toute cette année. Donc ce qui nous amène à The Doll Beauty Shop. Je vous avais dit qu'un jour je ferais une vidéo sur ça, je tiens toujours à cette idée.
il y a eu énormément de problèmes avec cette marque. Rien n'allait à chaque fois, c'était très compliqué. Ça me mettait des crises d'anxiété H24. Ça me faisait des crises de panique H24. Enfin, vraiment, c'était vraiment pas une bonne expérience dans le sens où il y avait beaucoup plus de problèmes qui me tapaient sur le système que de choses positives, tu vois. Et du coup, je pouvais même pas profiter de l'expérience. En vrai, du merch, c'est pas un truc de ouf. C'est un truc cool que je voulais absolument faire et j'ai réussi à le faire. Et le problème, c'est que ça ne s'est pas passé comme je voulais. C'est pour ça que j'ai mis le site en pause et que plus personne ne peut acheter dessus. Pour l'instant, je sais pas trop si je vais le relancer. Mais on verra si ça se fait. Et si ça se fait, je veux que ça se fasse bien. Que tout soit sécurisé, tout soit bien fait. Tu vois, genre, je vais pas lancer encore un truc qui est bancal juste dans le but de le lancer. Ça sert à rien en fait, c'est pas professionnel. Donc en conclusion des projets que j'ai eu en 2019, évidemment, comme vous pouvez le penser, j'ai énormément de chance, alhamdoulilah ya rabbi, de vivre toutes ces expériences. Croyez-moi, ça m'est pas tombé sur la tête comme ça. En fait, ça a provoqué en moi l'envie d'entreprendre réellement en 2020. Ce que je veux faire, c'est vraiment du business. On passe maintenant au voyage. Oh my god. Alors c'est vraiment les voyages, c'est le truc que je vous montre jamais sur les réseaux. Enfin sur les réseaux, non, sur YouTube. Vous êtes tout le temps là à me dire Marwa, fais des vlogs. Et en fait, je vous annonce officiellement que je vais commencer à faire des vlogs. Pas des daily vlogs, mais quand je trouve qu'il y aura un voyage dans lequel je vais m'amuser, je vais vous faire découvrir des beaux trucs, je vais vous vlogger tout ça. Du coup, donc j'ai découvert la Turquie, Dubaï, Santorin, Bangkok et l'Écosse. Et c'était ouf. À part Dubaï, tous les autres c'était plus des voyages presse ou des voyages que j'ai fait pour Jennifer ou pour une autre marque pour bosser avec eux. Mais Dubaï, c'était la première fois que je pouvais aller avec ma maman quelque part. En vrai, on n'a jamais fait de destination. Trop bien, on s'est trop bien amusé. J'ai découvert Dubaï, un rêve. Pour conclure du coup dans la catégorie voyage, j'ai l'impression de faire une disserte, j'adore, genre plan, intro, conclusion, youpi. Avant de commencer l'influence, etc. et de pouvoir voyager avec des marques, j'étais pas vraiment passionnée par le voyage. Genre je me disais oui, un jour j'espère aller là, j'espère aller là. Mais c'était pas un objectif dans ma vie, tu vois, il y a des gens qui rêvent de faire le tour du monde. Moi, c'est pas mon cas. Mais du coup, en vrai, vu que j'ai eu l'opportunité et la chance d'aller dans tous ces pays depuis ces 3 dernières années, comment vous dire que ça m'a tellement ouvert l'esprit. J'ai pu visiter les pays dont j'ai rêvé. Je suis partie au Japon, frère, 2 fois dans le même mois, alors que c'était un voyage que je voulais faire depuis le collège. Et je suis très contente, ça c'est grâce à vous, je vais pas vous mentir, c'est vrai, c'est grâce à vous, c'est grâce aux marques avec lesquelles je collabore. Et du coup oui, ça m'a vraiment ouvert les yeux, ouvert l'esprit sur d'autres cultures, ça m'a appris tellement de choses. J'ai découvert tellement de bouffe, oh my god, la nourriture, ma vie. Donc maintenant on va commencer à être un peu plus personnel. Donc, comment j'ai commencé cette année? J'ai quitté mon agence. Donc en fait, pour ceux qui ne savent pas, je vais vous expliquer vite fait. Tu peux être dans une agence d'influenceurs, donc t'as un agent, c'est comme dans les films, c'est trop bien, et qui s'occupe de toi, qui s'occupe de tes partenariats, qui s'occupe de tes voyages, enfin bref, qui s'occupe de plein de choses. Tout ce qui est de l'ordre de ton boulot, c'est lui qui s'en occupe. Donc légalement parlant, je suis partie en décembre. Du coup, janvier 2019, j'avais plus d'agence et j'étais toute seule. Je devais gérer mes mails toute seule, je devais négocier avec les marques directement toute seule, gérer mes déplacements, je devais tout gérer toute seule, comme une grande. Et en vrai, j'avais trop hâte de faire ça. Je voulais vraiment vivre le vrai aspect de la businesswoman. C'était... Oh my god. Alors, pendant ces 7-8 mois, j'ai beaucoup travaillé, donc j'étais très reconnaissante. Genre, je dealais des petits trucs et tout, c'était trop cool. Mais c'était tellement prenant. Oh là là. Je devais allier ça avec mes études, mon boulot, ma vie perso, ma vie amicale, mon bien-être, ma santé, mes résolutions. Donc du coup, en fait, j'avais vraiment plus de vie. Ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie. Et le métier d'agent, en vrai, c'est un vrai métier. Quand c'est pas ton métier et que tu dois faire ça, plus des vidéos, le montage, les photos toute seule, moi j'aime pas déléguer, c'est un gros problème que j'ai dans ma life. Donc j'aime avoir la main sur absolument tout ce que je fais dans ma vie pour être sain d'esprit, pour pas faire des mental breakdown pour rien, pour être performant dans ce que vous faites. C'est bien de s'entourer des meilleures personnes et des fois, je vous dis pas tout le temps parce que non, il faut travailler quand même, il faut un petit peu déléguer et c'est vraiment quelque chose que j'arrive pas à faire. 7-8 mois plus tard, on va dire 8 mois, j'ai pris un agent. Et surtout en vrai, pourquoi j'ai intégré une agence, c'est parce que je voulais vraiment garder une bonne relation avec les marques. Parce qu'en vrai, l'agent a un peu le mauvais rôle. Je pouvais pas être la gentille influenceuse et la méchante businesswoman. C'était pas possible. Je pouvais pas être aussi schizophrène dans ma life comme ça. Et du coup, la chose la plus chiante de cette année, niveau perso, être adulte. En vrai, c'est juste être adulte. Parce que être adulte signifie
tu dois t'occuper de ton administratif, c'est-à-dire tes impôts. J'ai rencontré un comptable, je dois m'occuper de mon banquier, je dois m'occuper du greffe. Et moi, je déteste l'administratif. C'est toujours ma mère qui se fait occuper de mes papiers, tout le temps. Même genre limite bulletin, c'est avec les trier, tu vois. Et j'étais là... Je dois faire ça, je dois remplir ça, je dois envoyer ce courrier, what the fuck. Maintenant, passons YouTube / les réseaux sociaux. Alors, je pense que vous l'avez remarqué et je pense que je suis vraiment loin d'être la seule dans ce cas dans le YouTube game en ce moment et cette année. J'ai eu une très grosse remise en question, surtout il y a 2 semaines et j'ai un peu effrayé la toile. Mais votre soutien était incroyable. Bref, je vous aime trop, vous le savez. Et je vous avais dit en fait que j'avais filmé une vidéo pour la mettre sur YouTube dans laquelle je pleurais de 0 à 42 minutes et que j'ai décidé de pas publier parce que je voulais pas ramener ça sur ma chaîne. C'était juste ponctuel dans le temps et que ça reflétait pas mon image sur du long terme. Je cogite trop des fois. Je peux voir le mal partout et je peux avoir des doutes très souvent. Ces 2 dernières années, on va dire, il y a eu une nouvelle communauté, une nouvelle génération de youtubeurs qui s'est installée sur YouTube, qui sont beaucoup plus jeunes, tous entre amis, qui parlent de trucs beaucoup plus trash, enfin, c'est très télé-réalité en fait. Mais du coup, cette nouvelle vague d'influenceurs a changé tout le game. Ce qui fait que maintenant, il y a de nouvelles modes, de nouvelles tendances et c'est comme ça a toujours été comme ça, il y a toujours un renouveau en fait dans le YouTube game. Mais là c'est très compliqué pour les anciens. J'étais arrivée à un point en vrai où je me disais je sais plus quel contenu je veux faire, je sais plus quel contenu les gens aiment sur ma chaîne, j'étais perdue comme chacha. Je savais plus quoi faire de ma vie en fait, j'étais là. Ben voilà, ma carrière YouTube elle est morte, je fais quoi? Il y avait un truc qui avait changé, vous le ressentiez et vous m'avez tous dit ça. J'avais bien compris et croyez-moi que ça ne m'aide pas dans ma remise en question parce que je le sais. Et le truc c'est que je bougeais pas, je faisais rien et là j'ai vraiment envie de faire quelque chose, de vraiment mettre des actions sur mes mots. Et en fait moi le problème c'est que depuis toute petite, toute ma vie, je me suis toujours rattachée aux chiffres. Quand je vois des chiffres faire ça et que je ne comprends pas la raison, du coup moi je panique. C'est extrêmement frustrant, tu te sens perdu, en fait tu te sens comme si tu étais au milieu d'un océan et que personne ne venait à ton aide. J'ai eu vraiment cette motivation qui a fait flou. Et c'est pour ça que je me montrais beaucoup moins sur les stories, c'est pour ça que je me montrais beaucoup moins sur YouTube. Mon bébé, viens. Oh là là, oh là là, oh là là, oh oui. C'est pas mon petit bébé ça? Oui, mon petit non. Oui. Dis bonjour. Oh, ok, d'accord. Tout ce que je sais, c'est que je veux juste pas vendre mon âme au diable en faisant des choses qui ne me correspondent pas, en vendant mon honneur, ma dignité, juste pour avoir des vues, frère. C'est pas mon délire. Surtout la chose que j'ai absolument pas envie de vendre, c'est mon honnêteté avec vous. J'ai toujours été plus ou moins transparente. Généralement, j'étais majoritairement transparente. Les seules choses que je vous disais pas, c'était quelque chose qui était dans l'ordre du très privé. Vous, c'est pour ça que pour moi, vous êtes ma famille. Vous n'êtes pas des gens qui me regardent comme ça, genre chaque semaine ou tous les jours sur Instagram. Et en fait, juste agir différemment, juste pour percer, ramener une nouvelle communauté, ça ne m'intéresse pas du tout. Du coup, pour 2020, vous n'êtes pas prêts, je suis pas prête, YouTube n'est pas prêt. Non, c'est juste qu'en vrai, cette année, ma grosse résolution, c'est d'arrêter de me focus sur les chiffres, juste de m'amuser, de kiffer ma life et de faire les vidéos que je veux. Ça veut pas forcément dire que je les faisais pas avant, mais là, je vais arrêter de dire, bon, là, je le fais pas parce que ça va pas marcher, là, j'ai peur que ça marche pas, donc je le fais pas. En fait, il y avait toutes mes peurs qui me bloquaient. J'ai une liste comme ça de vidéos que je voudrais tellement faire sur YouTube, mais que je fais pas parce que je me trouve tout le temps des excuses, etc. Et en fait, je suis mon propre ennemi. Il y a personne qui me bloque, il y a personne qui arrête mon succès. Je suis vraiment mon propre ennemi et là, c'est bon. Et surtout, ça vraiment, s'il vous plaît, rappelez-le-moi. Je sais que vous êtes très fort pour me rappeler des trucs quand je vous le demande. Dites-moi d'arrêter de faire les trucs à la dernière minute. C'est fini. Je ne suis plus en prépa, je suis plus au lycée. Les devoirs qu'il faut rendre avant minuit que je fais à 23h59, c'est fini. Il faut vraiment que j'arrête de filmer la veille pour le lendemain, hyper tard en plus. Donc du coup, le lendemain, j'ai pas de week-end. Moi, le dimanche, je connais pas ce que c'est se reposer et chiller le dimanche. Je connais pas. Je voudrais juste être beaucoup plus organisée au niveau de mes vidéos, comme je le fais dans ma vie. Être organisée, kiffer, m'appliquer encore plus sur le montage, m'amuser à fond. Et c'est tout. Il faut pas que je prenne ça de manière hyper stressante. Il faut vraiment que je chill et que je prenne du recul sur les choses et que je fasse du contenu qui me plaît sans avoir peur que les gens vont regarder, vont kiffer, vont accrocher ou pas. Parlons maintenant des choses, je pense que vous attendez depuis le début, mais on va commencer par l'amitié. Let's go.
L'amitié, cette année, c'était très changeant. Donc moi, vous m'avez toujours connu avec mon groupe d'amis de Nice, Richard. Mais en même temps, cette année, il y a énormément d'amitiés qui sont parties et d'autres qui sont arrivées ou alors renforcées. Extrêmement contente avec la bande d'amis que j'ai maintenant. Ça peut être plus ou moins fort. Il y a des amitiés que je sais que ça va durer extrêmement longtemps. D'autres, je sais que ça va être éphémère, mais je kiffe sur le moment du haut de mes 24 ans. J'ai 3 conseils fondamentaux que je peux vous donner sur l'amitié. Évidemment, si vous en avez d'autres, mettez-les dans les commentaires. L'essentiel dans toute relation, c'est la communication. La communication, s'il n'y en a pas, il n'y a pas de relation. Il est hyper important de s'affirmer, de dire ce qu'on pense, de vraiment communiquer ce qui va pas dans notre tête, mais sans trop être dans l'excès non plus. Tu vas pas lui dire ah, il y a ça qui me plaît pas chez toi, il y a ça qui me plaît pas chez toi, arrête de faire ci, arrête de faire ça. C'est votre ami, tu vois, tu vas pas non plus façonner quelqu'un pour qu'il soit l'ami parfait. Et en fait, il faut juste communiquer, il faut être honnête parce que tes amis, tu les choisis, donc autant ne pas se mentir entre nous et être vrai. Quel intérêt d'avoir des faux amis? Le deuxième conseil que j'aimerais vous donner, c'est de bien s'entourer, de très bien s'entourer. Mais en même temps, de pas tout dévoiler de sa vie parce que ça n'apporte pas tout le temps des bonnes choses. Je vous dis pas de cacher des choses à vos amis, je dis juste d'être prudent avec ce que vous révélez. Vous connaissez pas forcément le fin fond des âmes des gens et vous vous fiez qu'à ce que vous voyez de l'extérieur. C'est normal, on a tous des humains, on a tous une façade et un fond. De bien s'entourer dans le sens où il faut être avec les bonnes personnes, des personnes bienveillantes, parce que le problème c'est que quand tu mets beaucoup de toi dans des relations auxquelles tu crois et des personnes en qui tu fais très confiance et qu'à la fin elles te déçoivent et que tu te sens juste utilisé en fait. C'est ça le problème de ce milieu de YouTube. Je vous en parlerai évidemment dans la vidéo que je vais faire, mais c'est pour ça que je bloque toute confiance aux gens. Genre moi le problème c'est que de base je fais confiance à personne. Après la base est mise, je fais confiance à R. La première impression et l'instinct, votre instinct ne vous mentira jamais. Toujours se fier à son instinct. Toujours se fier à son instinct. Et le dernier, le plus important, le dernier des conseils que je peux vous donner au niveau amitié, c'est de bouger toutes les personnes toxiques de votre environnement. Allez, next. Bye, bye. Bye, bitches. Si vous êtes vraiment entouré de personnes toxiques, juste par peur de rester seul, honey, stop! Vous allez penser à vous, être un petit peu égoïste dans la vie et penser à votre bien-être et votre santé mentale, émotionnelle, physique. Si vous êtes avec des personnes qui sont juste là à tout le temps brasser du négatif, encore, et qui sont là juste pour créer une fake relation, genre en mode ah on est trop amis, on s'aime trop, alors que de base vous voyez jamais, vous pouvez pas vous calculer, enfin bref, laisse tomber. Vous allez vraiment rien gagner en les laissant dans votre life. Et croyez-moi que si vous virez des gens mauvais de votre vie, il y a forcément des gens bons qui vont arriver et qui vont compenser ce vide. N'ayez juste pas peur. Et amour. Amour. Alors, je vous avais annoncé en septembre dernier que j'étais en couple. Donc oui, mais cette année de célibat se sont terminées cette année. Je vous ai toujours dit, d'ailleurs je change pas mon avis, que je vais pas exposer mon couple, ou en tout cas si je l'expose, je l'exposerai pas de manière à outrance. Frère, non. Déjà j'aurais jamais pensé passer autant de temps avec cette personne, Mister Dadol, et il m'a jamais rien interdit, mais le truc c'est que moi je me bloque toute seule. Du coup, vu que je peux pas le montrer, j'ai rien à montrer, vu qu'il est H24 avec moi limite. Je sais que je peux pas le montrer dans mes stories, je sais que vous pouvez entendre que sa voix. En même temps, c'est pas quelqu'un qui est inconnu des réseaux. Donc peut-être que je vais le montrer un jour, peut-être bientôt, peut-être pas bientôt, je sais pas. Mais sachez, et vraiment ça je ne changerai jamais d'avis, sachez que je ne jouerai pas à fond sur mon couple H24 pour me ramener des likes, des vues, parce que je sais très bien que c'est ça qui ramène de l'engagement à des personnes. Si je vous le montre, c'est quand il y a des moments fun que j'ai envie de partager avec vous. Et que voilà, on est à l'aise, on kiffe, si on se tape des barres et que j'ai envie de vous le montrer, de partager ça avec vous parce que je sais que ça va être marrant, je le ferai. Désolée, la batterie était morte. Donc voilà, apprêtez-vous peut-être bientôt à voir Mister Dadol, même si vous êtes énormément à savoir déjà qui c'est. Donc c'est même pas la peine que je le cache en vrai. Un jour ou l'autre, qui sait, whatever. Bref, c'est gênant. Et sur ce, mes chers amis, la vidéo est finie. Donc j'espère que vous avez passé un bon petit moment avec moi, que ce petit chit-chat vous a plu et que surtout j'ai pu partager avec vous tout ce que je vous ai pas montré sur YouTube et que j'ai capitalisé sur Instagram et Snapchat. C'est mon principal, je suis Mara de la chaîne Sidor Beauty. It's me. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à activer la cloche pour être au courant à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo, surtout quand je poste pas le dimanche et que je poste mercredi, enfin voilà, vous connaissez le deal. Et je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine et sur ce, bisous, ciao ciao.